o Presidente Executivo e Consiglio Executivo, cari deputati senatori, cari colleghe, je crois que, au nom du groupe FAPO Insem, chacun prend la teneur de l'utilité de ce moment, qui est un moment, il suffit d'écouter les silences pesants, il suffit de regarder les visages, il suffit d'entendre les paroles, qui est incontestablement, cela a été dit, solennel et grave. Solennel et grave parce que nous sommes là pour nous comprendre, et nous le faisons, je pense, plutôt bien, mais on n'en attendait pas moins finalement en rentrant dans cette salle, par rapport aux trajectoires des uns et des autres, qui arrivent à ce point, premier point d'arrivée, qui vise à prendre le pouls et faire le diagnostic d'une situation que nous vivons, les uns et les autres, comme une situation intolérable. Intolérable parce que ce qu'il s'est passé depuis quelques mois et quelques années, nous le savions, mais ce qui s'est passé, c'est la répétition de manœuvres dilatoires de la part de l'État dans ce dossier, qui en deviennent grotesques, injurieuses et qui sont des caractéristiques aggravantes du point de vue de son comportement face à la dimension de ce sujet, tant au niveau et surtout humain des droits, et on retiendra d'abord et surtout cela, que de ses conséquences démocratiques non reconnues et politiques. Aujourd'hui, cela a été mon cas avec mes collègues députés. Je pense d'abord à Paul-Henri et à Michel lorsqu'ils étaient à côté de moi à la question gouvernement, mais c'était aussi le cas avec les autres députés et sénateurs. Je salue Jean-Jacques Ferrara et le sénateur Paluzzi, avec lesquels je rappelle que nous avions signé un courrier il y a déjà 1 an et demi, 2 ans, qui n'a pas eu de réponse de la part du Premier ministre. Nous sommes tous convaincus ici, par rapport à ce caractère réitéré, que nous sommes évidemment, incontestablement, quelque chose qu'il faut nommer comme une vengeance d'État. Il faut le caractériser. D'une part parce que, cela a été dit à maintes reprises, du président du Conseil exécutif aux autres présidents de groupe, la levée du statut d'EPS a fait l'objet d'une décision politique, certes administrative, mais politique, alors que, si je reprends les paroles même de la réponse du Premier ministre par rapport à la question gouvernement de la semaine dernière, il parle d'impartialité à suivre la commission de levée de DPS, ce que l'avocat d'ailleurs de Pierre Alessandre s'étant précédé sur les ondes de radio, qu'elle avait déjà été prise en sens favorable, qu'elle n'avait pas été respectée, c'est QFD. D'autre part, même si je comprends que pour certains, du point de vue de leur positionnement, ils disent à ne pas aller au-delà d'une critique trop acerbe de la décision de justice, d'autre part parce que lorsqu'on regarde les motifs, cette fois-ci encore, de la Cour d'appel, nous sommes sur des motifs qui ne se cachent plus du point de vue de la dimension politique. Je l'ai évoqué dans ma question au gouvernement, trouble à l'ordre public ayant déstabilisé durablement les institutions de la République. C'est en raison de l'événement, de l'acte, et non pas du parcours de l'individu, que l'on prend une décision de ne pas le libérer. Et ça ne se cache plus. Autrement dit, dans la lecture du motif, on voit bien que quel que soit le parcours, quelles que soient les preuves, quels que soient les discours de l'individu, et cela a été rappelé qu'il y a eu une trajectoire depuis 23 ans, en particulier de Pierre Alessandre et d'autres, cela veut dire qu'ils resteront tout le temps en prison. Cela veut dire ça, le motif de la Cour d'appel. Et cela a été dit avant moi, nous sommes en face, évidemment, d'une peine de mort déguisée par l'application d'une perpétuité réelle, qui est voulue par un pacte qui ne dit pas son nom, qui est celui de l'État profond, et le dire corrobore les actes, ce que l'on vit, la répétition, mais aussi ce que l'on entend. Là, je parle notamment des parlementaires, dans les couloirs, ce que peuvent entendre des hommes politiques lorsque l'on parle de ce sujet dans des hautes instances de l'État.
dont on ne livrera pas évidemment la quintessence, parce que ça n'a pas d'intérêt au sens individuel de nommer ni les personnes ni les discours, mais qui fondent le fait que l'on peut dire sans embâche qu'il y a une vengeance d'État aujourd'hui. Le dire, encore une fois, ce n'est pas simplement vouloir faire preuve d'un caractère belliqueux pour contre-attaquer, se venger, puisque nous sommes là pour construire une démarche qui est celle qui vise à consolider la paix. Et la paix, comme chacun sait, ne se décrète pas. La paix, elle se construit. Elle se construit par des discours, elle se construit par des actes, elle se construit par des reconnaissances, cela a été dit. Elle se construit d'abord par la compréhension et en premier lieu la justice, des principes que l'on respecte de justice. Puisque lorsqu'on aborde ce dossier douloureux, douloureux historiquement, politiquement, humainement, et la temporalité qu'a évoqué mon collègue Bati Arène, il faut s'y attarder un peu. Le Benjamin de cette assemblée n'était pas né lorsque ces hommes sont rentrés en prison. Mais la temporalité, c'est aussi une dimension historique avec son lot de charges et de souffrances humaines. Cela a été rappelé, c'est de ne pas pouvoir se déplacer pour la mort de son fils ou la mort de son père. La temporalité exercée dans le contexte de la vengeance d'État, c'est, je le dis, c'est du harcèlement moral. C'est broyer les individus, c'est broyer les familles. C'est cela, cette temporalité. Quand on ne mettiamo a carne due parole dullati. C'est important de se dire tout ça parce que ce moment-là, solennel et grave, nous avons conscience que nous ne va pas le reproduire de la même façon tous les 6 mois, parce que nous ne le voulons pas, parce que nous voulons avancer. Et c'est important parce que, pour que les pouvoirs publics, pour prendre les paroles de Laurent Marcangeli, l'État, entendent ce qui est dit dans cette Assemblée, de ce que nous connaissons. Dans ma question au gouvernement, je parlais de tyrannie et de haine, en faisant référence à Montesquieu. L'État, le gouvernement considère, lorsqu'on les aborde, que finalement l'histoire de la Corse a commencé le 6 février 1998. Il y a un fossé culturel et psychologique profond. Nous sommes quelques-uns ici, et je pense beaucoup, et il ne s'agit pas que je fasse de l'exégèse des événements passés, ou lorsqu'on parle de ces événements douloureux, lorsqu'on parle de souffrances de familles endeuillées, et nous disons tous que nous respectons profondément et sincèrement la douleur de la famille Erignac, on ne peut pas ne pas référence à l'histoire passée et à tous les visages de nos familles, de nos amis, qui n'ont pas eu justice, ni politique, ni devant les juridictions, et qui ont été emportés dans une histoire et un conflit politique dont le gouvernement actuel ne veut pas dire le nom. Je le dis politiquement, par rapport à ce qu'il incombera de faire, à partir du moment où les pas seront faits, et ce premier pas, là, que nous demandons de l'application du droit, est essentiel. Et je le dis aussi parce que je pense que chacun, et je le ferai avec pudeur sans aller plus loin, dans ces moments-là vécus, nous avons tous été confrontés à l'injustice de la situation et au sentiment de, je le dis, de haine et de vengeance. Tous. Tous. Nous avons tous été confrontés humainement à ce genre de problématiques, dans cette histoire tumultueuse. Tous. Il est important de le dire. Il est important de le dire parce que ce qui est en jeu là, ce n'est pas simplement le sentiment humain d'une famille, c'est l'institutionnalisation par un État de la vengeance. C'est-à-dire quelque chose de mécanique et de froid, d'une stratégie, d'une feuille de route. On est dans une autre dimension. Et quand je dis cela, je le dis aussi parce que nous avons tous eu à faire notre part pour parler de paix, pour parler de réconciliation au sein de la société corse, la cohésion de la société corse, face à l'État, et que de cette histoire-là, dont je dis avec d'autres qu'elle n'est pas reconnue aujourd'hui, force est de constater
dans sa dimension charnelle, humaine, puisque nous sommes à contre-courant par un acte de vengeance d'État, par l'État, il faut en faire évidemment une force. Une force. La force qui nous conduit à être aujourd'hui en cohésion, à réclamer que l'on puisse cheminer sur les voies de la paix à construire et à démontrer que nous sommes extrêmement aussi déterminés parce que la paix, ça ne peut pas être la Pax Romana. La paix, c'est une construction qui fait que dans un cadre, on puisse parler de tout, des douleurs, des reconnaissances, appliquer d'abord la justice et le droit, et puis parler du reste, les sujets de la Corse, la place de la Corse, ce qui a fait que toute cette histoire tumultueuse s'est appuyée sur des causes qui ont conduit à ce tourbillon qui a emporté beaucoup de familles, de morts, et en particulier aussi a conduit à cet acte. Je crois que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est l'unité. L'unité de cette assemblée politique qui, malgré tout, je veux croire qu'elle représente quand même la Corse, puisque je ne crois pas que l'on puisse aller chacun dans les rues de cette île sans rencontrer des hommes et des femmes qui, quelles que soient leurs opinions politiques, disent sur ce sujet qu'il est absolument fondamental et normal que ces hommes reviennent en Corse et qu'il est absolument fondamental et normal que ces hommes aient droit à la réinsertion. Puisque l'extrême contradiction est celle-là. La peine de mort déguisée en perpétuée réelle ne peut exister dans une société démocratique. Et les propos d'ailleurs de Robert Badinter, quand il disait qu'il y a un droit qui est au-dessus de toute loi et qui n'incombe à aucune des lois, c'est de pouvoir devenir meilleur, notamment par la réinsertion. À l'heure des 40 ans de la commémoration de l'abolition de la peine de mort, ces mots résonnent comme la mise en exergue de l'extrême contradiction de ce qui est fait par la République française dans ce dossier. Donc évidemment, le groupe Fa Populi Insieme est non seulement pour que l'on puisse, unis ensemble, c'est la moindre des choses, faire un acte solennel de demande de transfèrement qui engage dans les semaines à venir, si je reprends même là encore les propos du Premier ministre, le pouvoir politique, puisqu'il a renvoyé à une commission qui se déroulerait bientôt, par la levée du statut de DPS, mais aussi à réaffirmer que le droit à la réinsertion, donc à la libération, doit s'accomplir à un moment donné du processus. Ce qui est important, évidemment, aujourd'hui, c'est de considérer tous ensemble que ce que nous faisons ensemble est un premier pas qui doit en amener d'autres. Et il me semble, sans trahir la voix des uns et des autres, que c'est bien ce que l'on s'est dit ensemble publiquement devant les Corses aujourd'hui, c'est que nous savons que ce que nous faisons aujourd'hui solennellement doit nous conduire sur ce chemin-là à d'abord obtenir le transfèrement, mais immédiatement faire en sorte qu'il n'y ait plus de dimension politique dans le fait de juger les demandes d'aménagement de peine et de libération conditionnelle des 3 personnes de ce dossier, parce que c'est conforme à l'esprit d'une justice normale et au droit. Et doit nous amener, parce que nous pensons tous, et je crois que chacun, quel que soit son parcours, le sait, à faire en sorte que d'autres pas sur les sujets concernant la réconciliation de la Corse avec Paris s'accomplissent. Nous savons que ce dossier, cette charge symbolique et politique de ce dossier, du moment que nous arriverons à le déverrouiller, amènera forcément à faire bouger des lignes. Je ne vous rappellerai pas tout l'écosystème idéologique qui a entouré cette mandature passée, enfin qui finit du président Macron. Ça ne se plaide pas. Le fait d'avoir des vocables religieux lorsqu'on parlait de cet acte, pour sacraliser comme cet acte qui est évidemment un crime que nous condamnons, un crime qui a mené évidemment des hommes en prison et qui a mené à une famille à souffrir, à le mettre en dehors du temps, en dehors de toute règle, en dehors de tout droit. Ce sont des propos qui ont été tenus.
qui concourt à alimenter idéologiquement une relation à la Corse. Nous connaissons donc la charge symbolique et politique de ce que nous sommes en train de traiter. Et nous savons tous que ce qui se joue, c'est d'une part faire en sorte que la justice s'applique, la dignité, l'état de droit au sens étymologique. L'état de droit n'est pas le droit de l'État en toutes circonstances. Il est les droits d'hommes et de femmes, et en particulier dans ce pays, qui doivent être respectés, mais aussi faire en sorte qu'enfin une solution politique sorte de ce déverrouillage. Fa Populi Insieme, donc évidemment, s'associe avec humilité, pour reprendre les termes employés, détermination, à l'unité qui est en train de se dégager, en souhaitant ardemment qu'elle se prolonge face à des attitudes que nous ne pouvons pas accepter, mais en même temps pour construire la paix auquel aspire le peuple corse.